Je suis avec Madame Josée Coder. Attends un peu. Je suis avec Madame Josée Coder de la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Madame Josée Coder. Bonjour, Monsieur Turcotte. Alors, vous êtes directrice générale de la Fondation du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est bien cela? Exactement. Alors, cette fondation-là qui vient tout juste, en fait, de prendre son envol, on va y revenir un peu là-dessus, justement. Alors, de grands objectifs avec des grands besoins aussi. Alors, pouvez-vous nous résumer rapidement quelle est la mission de la fondation? La mission est là pour améliorer la qualité de vie au Cégep. On souhaite faire la différence en soutenant des initiatives qui vont avoir une valeur ajoutée dans notre collège. On investit dans des projets qui ont un impact direct sur la réussite de nos étudiantes et de nos étudiants. Et là, on a un premier, je vous dirais, il y a eu le coup d'envoi il y a quelques semaines, mais là, il y a une première tournée d'événements caritatifs là, qui s'en viennent, puis c'est ciblé là, dans chacun des campus. On peut-tu faire le tour là, rapidement de ces événements-là? Oui. Écoute, la semaine dernière, on a lancé la première campagne majeure de la Fondation. La Fondation, elle est en place, elle investit dans la communauté collégiale depuis 2009. C'est environ 300-350 000 là, annuellement qu'on remet directement à nos collégiens et nos collégiennes. Et là, on était rendu à l'étape de tenir notre première grande campagne majeure. Une campagne où on va chercher à amasser 2,5 millions de dollars sur les 3 prochaines années. Deux axes à la campagne, un axe principal qui vise à soutenir la réussite éducative et l'autre axe, c'est pour soutenir des projets qui vont être structurants pour notre collège. Et ce que tu disais, Bruno, donc effectivement, on tient deux événements bénéfices là, cette semaine et la semaine prochaine. Cette semaine au campus d'Amos et la semaine prochaine, on reçoit Megan Hoke au campus, non, excusez-moi, cette semaine, c'est au campus de Val-d'Or et la semaine prochaine, Megan Hoke est au campus d'Amos. Et là, vous parliez de trois volets d'intervention. Ça existait? Est-ce qu'il y avait du soutien avant pour les bourses? Est-ce que c'était organisé de la même façon? Puis pour les infrastructures aussi, est-ce que ça existait ça Oui, il y a quelques années? tout ça existait, comme je le disais, c'est 300 000, 350 000 qu'on investit là, depuis plusieurs années annuellement à la Fondation. Et la façon qu'on investit les sommes, c'est beaucoup sous forme de bourse. Mais on soutient aussi tout ce qui a trait à la précarité financière de nos étudiants et nos étudiantes qu'on voit de plus en plus présent dans les dernières années. On soutient également toutes les initiatives, pas toutes, mais presque toutes les initiatives que nos étudiants peuvent avoir, que le membre du personnel, les enseignants peuvent avoir. Donc, parfois, c'est des projets qui ont seulement besoin d'un 250 mais parfois, c'est des projets où ils ont besoin d'un 5 000. On soutient également le mouvement sportif Astral Gaillard. Hein. Annuellement, c'est près de 200 étudiants athlètes qui vont performer régulièrement à l'extérieur de la région. Donc, on souhaite sécuriser leur transport et on donne un coup de main à notre collège aussi quand vient le temps de faire de l'achat d'équipements et d'équipements qui vont toujours offrir une valeur ajoutée afin d'être le plus attractif possible là, pour les étudiants. Là, notre auditoire est vraiment situé partout en Abitibi-Témiscamingue. Vous avez des campus à Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Et là, il y a deux endroits qui ont été ciblés pour démarrer cette tournée caritative-là. Donc, à Val-d'Or, premièrement, il y a un spectacle d'humour cette semaine, c'est bien cela? Exactement. C'est la troisième édition de l'événement de la soirée bénéfice annuelle de la Fondation. Et cette année, on présente la campagne majeure et on lui a donné une touche d'humour. Donc, on reçoit Marilyn Gendron là, ce soir à Val-d'Or. Et la semaine prochaine, on continue notre présentation de la campagne majeure et on tient notre deuxième édition de la soirée bénéfice au campus d'Amos en musique, cette fois-ci avec Megan Hope. Et là, mon ami Pierre-Anthony Breton, qui est animateur à la vie étudiante également, je pense qu'il te traite un peu main forte dans l'organisation de l'événement, m'a gentiment demandé de vous proposer de venir nous voir ce matin. C'est qui ça, Megan Hawke? Puis en plus, je veux rappeler aux auditeurs d'Amos et de la région qu'on a aussi Audrey Fluet qui sera en première partie du spectacle, donc une artiste locale à découvrir aussi.
Exactement. On débute la soirée avec, Audrey Fluet, qui est effectivement, Bruno, une artiste, de la région, qui est de plus en plus, bien établie, avec une touche un petit peu plus pop. Et Mégane Aude, qui est la première qui est l'artiste vedette. Mégane est une artiste qui a fait, la dernière édition de Star Academy. Elle a une musique, plus pop, qui avec des touches un petit peu plus folk, de R&B aussi. Donc, c'est sa première fois en Abitibi. On a bien hâte, de vous la présenter. Et là, ben, il va y avoir quand même une partie protocolaire parce que vous voulez présenter. Donc, qui on veut voir dans la salle, José Coder? Mais en fait, on veut voir tout le monde. Nos étudiants sont invités. Nos partenaires de campagne, les partenaires du territoire d'Amos sont invités aussi. Et toute la population est invitée à venir voir la salle commune parce que le projet à Amos qu'on souhaite soutenir, c'est l'aménagement d'une salle, de la grande salle, en fait. C'est le lieu, le lieu de tous les événements. C'est la cafétéria de nos étudiants. C'est là qu'ils font leurs travaux d'équipe. C'est là qu'ils tiennent leurs rencontres. C'est leur lieu de socialisation. Ce lieu-là a eu peu d'amour depuis plusieurs années. Donc, on souhaite, là, au courant des prochaines années, le rendre plus moderne, le rendre plus accessible et surtout beaucoup plus en phase avec les besoins de notre communauté collégiale. Oui, et c'est combien le prix des billets, José? Oui, pour nos étudiants, le billet se détaille à 20 et pour la population et nos partenaires, il est au coût de 40. C'est possible de se le procurer sur le site Internet de la Fondation ou via notre page Facebook. Donc, un beau show professionnel pour faire vivre cette salle-là. C'est le 20 novembre, c'est bien ça? Exactement, le 20 novembre, 100 des bénéfices vont être remis entièrement à la communauté collégiale d'Amos, principalement pour l'aménagement de cette salle-là. Notre cible est à 100 000 cette année. Alors, on invite toute la population à aller danser au son de cette magnifique musique d'artistes locaux et provinciaux aussi. Puis on vous souhaite le plus grand des succès dans la mission de cette levée de fonds. Puis il y a des retombées directes, ça c'est ce que j'entends. Donc, ben merci beaucoup de votre temps ce matin, José Coder, directrice générale de la Fondation du Cégep, la BTB-Témiscamingue. Merci beaucoup, Bruno. Plaisir de vous voir.